Bonjour à toutes et à tous. Étant donné que nous ne pourrons pas faire le cours ce soir, je vous l'enregistre maintenant pour que vous puissiez l'écouter tout à l'heure. Alors, nous parlons dans la paracha de cette semaine, parachat Kitetse, d'un grand lien qu'il y a entre l'homme et la femme. On voit, par exemple, que à partir du moment où une personne va aller en guerre, la Torah lui dit qu'il peut partir à la seule condition, enfin il y a plusieurs conditions, mais en tout cas par rapport à l'homme et la femme, c'est qu'il ne soit pas dans la première année de son mariage. S'il vient de se marier, il ne peut pas partir en guerre. Il doit s'occuper de sa femme. Alors on va voir plusieurs choses de détails qu'il y a à l'intérieur de cela. Premièrement, il faut comprendre que le lien qu'il y a entre l'homme et la femme, ce doit être un lien tout à fait complet. Ce qui veut dire, un peu comme cette histoire entre guillemets de cette dame qui vient voir le docteur et qui lui dit voilà, je voudrais faire des vérifications de sang. Il lui dit mais une seconde, pourquoi Est-ce que vous avez des soucis familiaux, génétiques? Il dit non, mais mon mari oui. Alors que bien sûr, il n'y aura aucun souci. L'histoire vient simplement nous apprendre que le lien qu'il doit avoir entre l'homme et la femme, se doit d'être dans tout, dans chaque chose. Alors la première chose qu'on peut voir déjà ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit que les divorces, c'est quelque chose de très, entre guillemets, naturel, même classique. C'est malheureux. Pourtant, dans les générations précédentes, il n'y avait pas tellement de ce souci. Même pire que ça, il y a des gens qui vivent dans le mariage, mais ils sont en soi divorcés. Ils vivent simplement pour être ensemble. Comment c'est possible d'arriver à quelque chose comme ça? Sur cela, le rabbi nous explique que chaque génération a son Yetzer Hara. Chaque génération a un mauvais penchant qui est le plus fort. Il y a eu des générations que leur défaut, le Yetzer Hara, c'était vraiment la Vodazara, l'idolâtrie. Il y a eu des moments, c'était la sinatrinam, la haine gratuite, comme on le voit au temps du temple. Il y a eu plusieurs Yetzer Hara dans chaque génération. Notre génération, c'est vraiment le problème du couple. Le souci que le couple ne sait pas rester ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors pour comprendre ça, il y a plusieurs choses. Premièrement, on voit que les Chachamim nous disent que le souci le plus grand de Shalom Bayit, le souci le plus grand où l'homme et la femme peuvent entre guillemets se disputer, que les tensions sont fortes, c'est le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que c'est juste avant Shabbat, il y a beaucoup de choses à faire et chacun doit faire entre guillemets un petit peu ce qu'il doit faire pour préparer. Et donc le moment le plus facile à se disputer entre guillemets, c'est le vendredi après-midi. C'est pour cela que c'est un moment où il faut faire très attention spécialement à faire ce qu'il faut, être là au bon moment, aider bien sûr chacun à l'autre pour pouvoir arriver à être au mieux. La même chose en fait dans les jours de la création du monde. Chaque jour a été créé avec son problème. Et bien le sixième jour de la création, c'est là que Adam et Ève ont été créés. Ce qui fait qu'à ce moment-là aussi a été créé le Yetzer Hara en rapport à cela. Donc, étant donné que nous sommes au sixième millénaire, juste avant que Mashiach va arriver, qui est en rapport au sixième jour de la création, nous sommes à un moment très propice pour cette force de Yetzer Hara, qui est le Yetzer Hara, le mauvais penchant du couple. C'est pour cela qu'il faut faire encore plus attention dans notre génération à ne pas tomber dans ce piège et à tenir notre couple de la meilleure façon. Alors la Torah va nous apprendre qu'il y a des détails, il y a des types, il y a des conseils que la Torah nous donne dans cette paracha pour y réussir. Alors comment faire? La première chose que la Torah nous dit, c'est Kitetse la milchama. Lorsque nous allons sortir, il faut savoir que la première qu'il faut vérifier, c'est que la paracha nous parle des girushin, ce qui veut dire des divorces. Quel rapport y a-t-il là entre le divorce et le mariage? Alors, en fait, lorsque nous allons comprendre comment fonctionne le divorce, on va aussi en soi comprendre comment fonctionne le mariage. Et même plus que ça, qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est que une grande base des lois du mariage sont basées et sont comprises par le texte du divorce, ce qui est assez étonnant. Alors, premièrement, on va voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est écrit dans la paracha, lorsqu'on sort en guerre, si on vient de se marier, on doit rester à la maison. Sur cela, le Targum Yonatan, et bien sûr la Torah, vient nous dire qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette première année de mariage. Vesamach et ishto, il doit rendre joyeux sa femme. Sur cela, le Targum Yonatan, donc c'est une traduction du Rabbi Yonatan, qui vient nous dire
qu'il faut lire Vesamach imishto, il faut se réjouir avec sa femme. Et là, on voit quelque chose de très très rare. Très très rare. Il y a Rashi qui vient nous dire une phrase qui se dit très très rarement. Voici que ceci est une erreur. Carrément, Zetaout, Toeu, il se trompe. En général, chacun peut avoir son avis. En plus, on sait très bien que chacun donne son avis dans la Torah et chacun a une autre façon de voir les choses. Ici, carrément, Rashi nous dit se trompe. Se tromper de dire qu'il faut se réjouir avec sa femme. Non, il faut réjouir sa femme. C'est quoi la différence entre Vesamach imishto, avec sa femme, et Vesamach et ishto, il faut réjouir sa femme. Quelle est la différence? En fait, la différence est énorme. Il faut savoir que lorsque le roi Salomon parle du mariage, il faut savoir que lui, il avait, entre guillemets, un petit peu tout testé, puisqu'il était marié à plus de 1000 femmes. Il était avec des princesses, avec des personnes plus modestes, avec des juifs, avec des non-juifs qui se sont convertis. Il a vraiment tout testé. Lorsqu'il était jeune, à 17 ans, il a dit une phrase dans le Michelet, il a dit « Matza isha matzatov ». Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Ça veut dire, il a tout. Si celui qui a réussi à trouver sa femme, son mazal, il a tout, il n'a rien besoin de plus. Parce que sa femme va tout lui apporter. Lui et sa femme ensemble, ils vont pouvoir tout construire. Celui qui a trouvé une femme, il est tranquille pour toute sa vie. Plus tard, un peu plus tard avec un peu plus de sagesse peut-être, il nous dit « Umotza ani mar amavet et aisha ». Moi j'ai trouvé entre guillemets l'amertume dans la femme. Alors là il faut comprendre. On parle de l'homme le plus sage du monde. Comment il peut dire quelque chose comme ça? En plus c'est pas ça le pire. C'est qu'il faut savoir que avant, dans les générations précédentes, lorsque quelqu'un se mariait, on lui disait 3 mots. On lui dit « Matza ou motza ». Est-ce que tu as trouvé ou est-ce que tu as trouvé? Est-ce que matzah comme matzah isha matzatov, comme la première fois où le roi Salomon il nous disait j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le mieux, j'ai toute ma vie qui est basée sur ma femme, ou motza, ça veut dire j'ai réussi à trouver en fin de compte malheureusement l'amertume. Alors il faut savoir qu'est-ce qui est le vrai. Sur cela, il faut savoir que en fait tout simplement ça dépend du mari. C'est à toi de choisir maintenant que tu viens de te marier. Est-ce que Matzah, Isha, Matzatov, est-ce que tu veux que la femme avec qui tu t'es marié, vous voulez construire ensemble quelque chose qui va vous permettre de vivre de la meilleure façon? Ou est-ce que vous voulez plutôt travailler d'une façon à ce que ça va être l'amertume tous les jours? En fait, c'est à nous de choisir. C'est pas que c'est automatique comme ça. On peut choisir entre Matzah, Isha, Matzatov ou alors Marmavet. C'est pour cela qu'il faut comprendre quelque chose de très important. Quelle est la différence entre se réjouir avec sa femme ou réjouir sa femme? C'est 2 mondes tout à fait différents. À partir du moment où on raconte cette histoire de pêcheurs qui vont dans la grande mer et qui vont chercher des poissons et qui trouvent un poisson énorme. Et ils disent la seule personne qui pourra nous l'acheter c'est le paritz, ça veut dire c'est le bourgmestre, le maire de la ville qui est lui très riche et qui aime beaucoup le poisson, qui va lui nous l'acheter. Et donc ils arrivent, ils vendent, etc. jusqu'au moment où ils arrivent là-bas. Et là, ils voient le paritz, ils voient le poisson, ils disent waouh, magnifique, ah, j'adore le poisson, moi j'aime le poisson, je vous achète tout de suite ce poisson. Et là, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui se lève et qui dit mais je ne suis pas d'accord, monsieur le paritz, parce que vous n'aimez pas le poisson. Vous vous aimez vous-même. Parce que si vous aimiez le poisson, vous aurez préféré qu'il soit dans l'eau, qu'il soit encore vivant. Si vous vous aimez vous-même, vous êtes égoïste, vous vous aimez tellement vous-même que vous êtes prêt à le tuer pour le manger. Donc lorsqu'on dit qu'on aime sa femme, est-ce qu'on s'aime soi-même parce qu'on veut profiter qu'elle soit avec nous pour s'occuper de nous, etc., sans rentrer dans le détail? Ou est-ce qu'on aime sa femme et donc on est prêt à tout pour qu'elle soit heureuse? Ce qui est tout à fait différent. Rien à voir. C'est pour cela que Rashi nous dit ceci est une erreur de dire qu'il faut se réjouir avec sa femme la première année. Il faut réjouir sa femme. Il faut réfléchir, il faut essayer de la connaître, il faut essayer de tout faire pour comprendre comment la rendre heureuse. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Et ça, c'est tout à fait un autre monde. Et c'est pour cela qu'il est écrit Vesameach et ishto. Il faut réjouir sa femme. À partir du moment où on a compris ce détail qui est tout à fait important, on peut comprendre aussi autre chose. On voit qu'il y a une différence entre dire 2 hommes ou 2 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsqu'on dit en fait j'ai trouvé une femme et elle était bien, ou j'ai trouvé une femme qui m'a en fin de compte amené l'amertume, ce serait plutôt dire je me suis trouvé moi-même en tant qu'homme qui a réussi à faire d'un couple heureux, ou j'ai réussi à me trouver moi en tant qu'homme quelqu'un qui a malheureusement pas réussi à faire ce qu'il fallait et donc j'ai amené l'amertume dans mon couple. C'est pas l'inverse. C'est pour cela qu'il faut faire bien attention à une chose très importante. Ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. À partir du moment où plus on va donner, plus on pourra recevoir. Si on veut recevoir un sourire de l'autre, eh ben, il suffit de donner un sourire. C'est pour cela que la paracha nous apprend la première chose à savoir, Vesamach et Ishto, il faut d'abord réfléchir à savoir comment faire plaisir à sa femme, pas pour toi et elle, mais pour elle, ce qui est tout à fait autre chose. À partir de ce moment-là, on peut aussi comprendre une autre phrase dans la paracha, pas celle-là mais une autre, celle de Yaakov et Rachel. Il est écrit dans la paracha, lorsque Yaakov a travaillé 7 ans pour Rachel, il est écrit Vayu be'enav kayamim achadim be'avato ota, que 7 ans de travail ont été comme quelques heures, une journée, tellement il l'aimait. Qu'est-ce que ça veut dire tellement il l'aimait? Son amour était tellement grand que travailler 7 ans c'était comme une journée, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de ce moment-là, après tout ce qu'on a expliqué, on a compris qu'en fait, Lavan, donc le père de Rachel, n'avait pas de garçons. Il n'avait que des filles. Donc qui étaient les bergers? C'était les filles. C'était Rachel qui devait aller travailler en tant que berger, s'occuper des moutons, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit à son père, il a dit à Lavan, laisse Rachel tranquille, je l'aime. Je ne veux pas qu'elle travaille. Je préfère qu'elle puisse profiter de sa vie, faire autre chose, étudier, on ne sait quoi. Je vais moi prendre sur moi pendant 7 ans de travailler pour ne pas qu'elle ait à travailler. Et cette 7 années de travail, étant donné qu'il a donné de sa vie, de son temps pour sa femme, c'est comme ça qu'il a trouvé le temps très rapide, par son amour envers sa femme. L'amour qu'on a envers sa femme, c'est lorsqu'on prend sur nous quelque chose qu'elle ne voudrait pas faire et on le fait à sa place. C'est comme ça qu'on montre son amour qu'on a envers elle. C'est ça le passage que la paracha nous dit, qu'il aimait sa femme. C'est ça, aimer sa femme. C'est pour cela que lorsque on dit « Oui, moi j'aime ma femme », c'est vrai, tu aimes ta femme ou tu t'aimes toi? C'est deux mondes tout à fait différents. Alors sur ce, on est obligé de revenir sur la question qu'on a passée au début. On a expliqué au début de la paracha qu'une grande partie des lois du mariage sont apprises par les lois du divorce. Comme quoi? Alors premièrement, on sait que à partir du moment où Dieu voit un divorce, c'est écrit que même le misbéach va pleurer. C'est quoi le misbéach? C'est l'autel où on faisait les sacrifices, donc un endroit hyper saint dans le temple. Pourquoi spécialement on parle du misbéach et pas de la menorah ou du Aron HaKodesh, etc. Le misbéach, l'autel, c'est des pierres tout simplement. Et si des pierres qui ne peuvent même pas avoir de sentiments, eux-mêmes vont pleurer lorsqu'ils vont voir un divorce, c'est pour nous faire montrer un petit peu la froideur et la difficulté et comment est-ce que Dieu il pleure, il est vraiment pas content lorsqu'ils voit un divorce. Alors sur ce, on va d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'on voit dans le texte des divorces pour comprendre un petit peu comment on apprend des choses pour le mariage. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas on voit qu'il faut 3 choses pour pouvoir se marier. Il faut de l'argent, ça en général c'est fait par la bague. Il y a le shtar, une ketouba, un papier, un mariage, un contrat. Et aussi bia, avoir des relations qui se fait en général le soir après le mariage. Ces 3 choses, on le voit en fait en grande partie des parties de divorce, puisqu'on apprend cela de 3 parties dans le texte. Premièrement, on le voit mi'ikar ish, lorsqu'on va prendre, un homme il va prendre pour femme, le mot lekicha de prendre, c'est acheter entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment la vraie traduction, c'est prendre. À ce moment-là, ça doit se faire avec de l'argent et c'est pour cela qu'on doit donner une bague. Après, on apprend Ubaala et son mari, qui va devoir entre guillemets se séparer. Son mari, pour pouvoir être son mari, il faut avoir des relations. C'est de là qu'on apprend qu'il faut des relations pour se marier. Et aussi le contrat, lorsqu'il va sortir pour divorcer, il faut faire un contrat de divorce. De là, on apprend que pour le mariage aussi, on a besoin d'un contrat de mariage. Donc, comment ça se fait que Dieu, dans la paracha, nous explique, nous fait montrer quelque chose qui est quand même assez spécial, que à partir du moment où on comprend que le divorce est important,
c'est ça qui nous amène au mariage. C'est très spécial. Sur cela, Abranabel vient, donc c'est un grand rabbi qui vient nous donner la réponse. Il nous dit, à partir du moment où on comprend que le divorce c'est quelque chose de très grave, de très triste, que même le misbéach aussi va pleurer de cela, alors c'est très difficile de le faire. Mais ça répond pas à la question. En fait, il va rajouter un détail très important qui va nous donner la réponse. Pour pouvoir montrer la grandeur et la qualité du mariage, il faut comprendre aussi la perte au moment du divorce. De l'autre côté, il va rajouter un détail, et c'est ça en fait la réponse. Si on aurait été complètement fermé, entre guillemets, dans le mariage, on ne serait plus resté dans le mariage par amour, mais simplement par nécessité ou par tout simplement obligation. Interdire le divorce nous aurait obligés à se marier et après on sait qu'on est foutu. Ou alors encore pire, ne plus faire de mariage puisqu'on sait c'est trop difficile, on ne peut pas divorcer. Et donc Hachem aime tellement le mariage qu'il a créé la possibilité de divorcer pour laisser la possibilité aux gens de se marier. Parce qu'il aime quand il y a un lien entre deux personnes. Pas seulement un lien entre deux personnes, chacun de façon égoïste, mais cette force de donner à l'autre. Comme vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois. La base de la personne, pourquoi est-ce qu'il est né? On voit qu'à chaque fois, il a besoin de quelqu'un. Lorsqu'on est un bébé, il a besoin qu'on s'occupe de lui donner à manger. Après, même quand on grandit, on a besoin de professeurs pour apprendre. Les animaux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Parce qu'ils ne sont pas nés pour donner, ils sont nés pour vivre. Nous, on n'est pas nés pour vivre. Parce que sinon, on aurait pu être comme les animaux, se débrouiller. Pourquoi on a besoin d'aller travailler? Pourquoi on a besoin d'avoir une maman? Pourquoi on a besoin d'une femme? On a tout le temps besoin de quelqu'un d'autre qui vient nous aider. Parce que le but de l'humain, pourquoi est-ce qu'il a été créé? C'est pour donner. Donc lorsque Hachem il voit deux personnes qui sont prêtes à tout donner pour l'autre, il n'y a pas plus important que ça. C'est ça la base du mariage. C'est pour cela qu'à partir du moment où il y a entre guillemets un petit peu de concurrence qui vient mettre un petit peu de feu, alors bien sûr c'est très difficile, c'est ça la force de tenir le mariage et de ne pas rentrer dans le divorce. À partir du moment où on a compris cela, eh bien on peut réussir à sentir et à ressentir la qualité que nous avons dans notre mariage. C'est pour cela que la concurrence en soi, c'est quelque chose entre guillemets de bien, puisque vous voyez, que ce soit en Belgique ou en France, plus il y a de la concurrence dans les téléphonies, plus on paye moins cher, et plus la qualité aussi d'écoute des personnes derrière est bonne. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, eh bien, on peut toujours changer entre guillemets d'opérateur. Malheureusement, et heureusement entre guillemets, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a entre guillemets de la concurrence dans le mariage, mais le but de ça, c'est de tenir, de garder sa femme, et de vivre avec sa femme de la meilleure façon. Et pour cela, on doit travailler, on doit faire ce qu'il faut pour que ça tienne. C'est pas donné du jour au lendemain. C'est pour cela que que le lien qu'il y a entre l'homme et la femme est aussi considéré pour Hachem comme le lien entre lui et le peuple juif. Nous sommes aussi mariés avec Akadosh Baruch Hu. Et il nous donne, entre guillemets, cette possibilité aussi de divorcer. Ça veut dire qu'il nous donne le libre arbitre de choisir si on veut faire ce qu'il nous demande ou pas. Et donc cette possibilité même de pouvoir choisir, de libre arbitre, de choisir si on va faire le bien ou pas, c'est ce qui nous permet de recevoir aussi cette envie de rester avec Hachem, et pas par obligation, mais par amour. Et cet amour aussi, c'est le même avec Hachem. On ne doit pas faire par amour pour soi, on doit faire par amour pour lui. Ce qui est encore un autre niveau qui est encore pas spécialement évident. Et donc, quand on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on est en exil? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'il nous donne la possibilité de choisir une autre femme, de choisir un autre Dieu, de choisir d'autres valeurs? Eh bien, c'est pour ça. C'est pour qu'on ressente et qu'on comprenne la qualité qu'il nous donne quand nous sommes avec lui. Ce qui est quelque chose de pas du tout facile. Et pour cela, il faut le chercher. Autant il faut chercher pour savoir comment et qu'est-ce qu'elle veut notre femme, autant on doit rechercher qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et cela, il nous le donne dans la Torah. Toutes les réponses sont dedans. Et c'est pour cela que dans notre génération, c'est la génération la plus difficile. Celle qui est juste avant Mashiach, celle que Hachem nous dit, on y est, c'est bientôt à nous de choisir si on veut rester dans ce monde, rester dans cette galoute, rester dans cet exil, ou alors rentrer avec Mashiach qui sera Bezrat Hachem, le vrai mariage entre nous et Dieu dans le 3e temple. En vous souhaitant une bonne soirée et à bientôt.